Nous sommes des gens qui sont chrétiens. J'avais suivi un peu un extrait seulement. Johnny Hallyday est entré dans la salle. Johnny Hallyday, un homme qui va bientôt mourir. Amen. Mais il y a des gens qui acclament et qui pleurent. Je me suis posé la question. Une personne qui pleure pour un homme. Mais nous, dans nos églises, pour Dieu. Mais pour un homme, il y a un homme qui pleure un homme. Parce qu'il adore. Et maintenant, pourquoi pas faire plus que celui qui adore un homme? Amen. Alors nous pouvons plus fort Alléluia. 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 Est-ce que tu es prêt cet après-midi? Excusez-moi, nous sommes des après-midi. Et pourtant nous sommes l'avant-midi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Recevoir la parole de Dieu. Je sais que vous êtes dans une église où vous aimez la parole. Mais est-ce que toi tu aimes le solide ou le liquide? Alléluia. Il est vivant. Nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, nous allons manger une bonne nourriture. Amen. Alors prépare-toi parce que la nourriture est solide. Amen. Alors la nourriture solide fait du bien. Amen. Tu sais que le quinine, c'est un médicament qui est très amer. Amen. Mais quand ça entre dans le corps, amen, ça guérit plus vite. Amen. Alors la parole qui est quinine est la parole sucrée. La parole qui donne la maladie, c'est la parole sucrée. Parce qu'avec le sucre, tu auras du diabète. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc si tout le temps tu es sucré, le sucré bien est très important dans le corps, mais si l'accès des sucrés est là, c'est la maladie. Amen. Mais je n'ai jamais trouvé une maladie, l'accès de la mer. La mer donne toujours, même l'accès, ça donne toujours la santé. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Moi, personnellement, je suis très content pour la parole de ce matin. Que Dieu soit béni. Et quand je méditais cela, je me disais que je peux parler même 2 jours. Amen. Mais c'est très important que nous puissions, avec le peu de temps que le Seigneur va nous donner, que nous puissions exploiter cette merveilleuse parole de ces jours. Amen. Amen. Alors, comme nous sommes là pour saluer la parole du Seigneur, nous sommes debout, nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. 2 Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les béliers sont réservés aux grandes occasions. Les autres sont destinés à l'usage courant. Eh bien, si quelqu'un se garde pour tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié, utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Amen. Amen. Yahweh, notre Père, nous voici devant toi, Seigneur. Après avoir t'adoré, toi qui es notre Père, notre Dieu, nous voulons écouter tes conseils. Je t'en prie, Père Céleste, Adonai, notre Dieu, de disposer le cœur de chacun. Cher Saint-Esprit, nous nous abandonnons entièrement entre tes saintes mains. Toi, tu es le véritable conseiller, le véritable enseignant. Nous avons besoin de recevoir quelque chose de ta part. Que cela façonne nos vies et nous prépare pour l'avènement que nous attendons, le retour de notre Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de lire un passage important qui nous parle de vase.
Il nous dit que dans une maison, il y a des vases, qu'on appelle des vases d'honneur, qui sont réservés pour des occasions exceptionnelles. Et il y a des vases vides, c'est pour l'usage courant. C'est là que dit que nous pouvons l'utiliser chaque jour comme nous voulons. Donc il y a des vases qui sont réservés pour les utilisations très importantes. Il y en a d'autres qui sont à la disposition de tout le monde. C'est que le vase d'honneur est bien gardé, bien protégé. Les vases vides n'est pas bien protégé. Même les enfants peuvent jouer avec, les enfants peuvent l'utiliser comme ils veulent, mais les enfants ne peuvent pas oser à toucher le vase d'honneur qui sont réservés dans des occasions exceptionnelles. Et la Bible nous dit, toute personne qui se garde pure, toute personne qui se protège contre la suie de ce monde, toute personne qui se protège contre l'abomination, qui se protège contre l'apostasie, il est un vase d'honneur. Ce vase est très utile pour son maître et pour toutes les bonnes œuvres. Cela veut dire que le vase est utile pour notre maître Jésus et utile pour l'Église. Parce que les œuvres, c'est dans l'Église. C'est que, pour le thème, comme nous aimons tous les thèmes, c'est le vase utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est le thème que j'avais utilisé pour notre prédication. Quand je méditais sur les vases, j'avais vu que les vases, nous avons 4 types de vases. Avant que nous puissions parler du vase d'honneur, je souhaiterais mieux que nous puissions parler un peu. Je ne vais pas tarder trop là-dessus, mais les 4 types de vases. Le premier, nous avons le vase communicant. Quand on est à l'école, quand on parle de vase communicant, ce sont les 2 récipients. On met un tuyau au milieu. Et s'il y a de l'eau dans le premier vase transmet la partie d'eau dans l'autre vase, jusqu'à ce que l'eau puisse avoir le même niveau. Cela est très important dans l'Église, que le peuple de Dieu soit des vases communicants. Mes frères et sœurs, actuellement l'Église est devenue comme, je le dis, l'Église n'est pas vraiment, a perdu sa vision. L'Église est devenue un lieu de rencontre, un lieu de loisirs, un lieu de spectacle. Donc cela veut dire, pour ceux qui vont à l'Église comme spectacle, ils vont aller contempler comment est-ce que les gens tombent, comment est-ce que les gens bougent, comment est-ce que les gens sautent, comment est-ce que les gens sont guéris. Donc là, ce sont les spectateurs. Ils vont à l'église pour contempler ces choses-là. Il y en a d'autres qui vont à l'église parce que c'est un lieu de rencontre, de rendez-vous. Comme chacun, toute la semaine, est dans leurs occupations, il y a un seul endroit qu'on peut se rencontrer, c'est dans l'église. Donc il ne vient pas pour Jésus, mais il vient pour André, il vient pour Jacqueline, il vient pour Antoinette. Donc, une telle personne. L'autre ne vient que parce que dans cette église-là, il paraît qu'il y a une forte onction. Les gens tombent tout le temps. Il y a des guérisons, il y a des miracles là-bas. Donc il ne vient que pour contempler la gloire de Dieu. Ce sont des spectateurs. Et il y en a d'autres qui viennent ici pour danser. C'est le loisir. Donc cela veut dire que dans son sang, donc il y a encore les ndombolo. Donc comme il a honte de sortir, il veut s'exprimer son ndombolo à l'église. Ces 3 catégories de gens n'ont pas besoin de Jésus. Et si l'église a que des gens à l'église, le pasteur va souffrir. Parce que toutes les prédications ne lui concernent pas. Lui, ce qui avait concerné, c'était la musique. Quand on a cessé à jouer la musique, son but est arrivé. Donc maintenant, il peut dormir.
il peut commencer à passer à autre chose. Donc la parole de Dieu ne le concerne pas. C'est lui qui était venu pour son ami. Dès qu'il a vu son ami, il est dans la joie. La parole de Dieu ne le concerne pas. C'est lui qui, en tant que le miracle, ce jour-là, il sera seulement déçu si le pasteur ce jour-là n'a pas fait tomber les gens. Il rentre à la maison déçu. Comment est-ce que l'église était aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, Malili. Parce que les gens n'étaient pas tombés. Une telle personne, c'est une malédiction à l'église. Là, je vous dis la vérité. C'est pourquoi nos églises sont malades. Jésus avait posé la question, les jours où le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi? Si nous voyons aujourd'hui des gens font la magie, ça se voit de l'œil nu, et ça c'est la magie. Mais les chrétiens acclament. Cela veut dire que l'église est malade. Parce que le diable, avant, le diable se cachait. Cela veut dire qu'il se cache, la cœur reste là. Quand les gens... Il faut que tu puisses avoir le discernement pour comprendre que c'est le diable qui est là. Mais aujourd'hui, le diable se cache.